Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que la semaine a bien démarré. Nous allons essayer de voir ce que les marchés nous réservent cette semaine. Cette semaine, notre analyse a connu un peu de retard, mais nous allons quand même effectuer cette analyse. Nous allons commencer toujours comme d'habitude par US 500. Alors, US 500, il est où? Ici. Alors, le voilà. Donc, US 500, comme on l'a dit depuis longtemps, a enfin validé son break en 4 heures et donc est entré dans une vague impulsive baissière. Et du coup, ça va être intéressant. Mais je sais que la semaine n'a pas été intéressante pour ceux qui veulent faire un trading agressif parce qu'il y a une forte volatilité ici. Je ne sais plus, je crois que c'est le lundi passé ou le mardi, je ne sais plus, je crois que c'est le lundi. Je suis venu voir après moi. Puisque je n'étais pas devant l'écran. Donc, si vous êtes dans les cas, j'espère que vous avez essayé de renforcer, de reprendre vos positions tranquillement en respectant un bon money management. C'est le plus important de tout, le money management. Les amis, ne cherchez pas à devenir rapidement milliardaire. Essayez d'aller mollo. Essayez d'aller à votre rythme, au rythme du money management et non à votre rythme, au rythme du money management. On est d'accord? Petit poisson deviendra un grand poisson. À force d'accumuler des petits gains, ça fait grossir votre capital. Et plus le capital devient grand, et plus vous avez maintenant la possibilité, selon le money management, de prendre des positions de taille des plus grandes. Mais si vous voulez devenir milliardaire rapidement, bien ça ne marche pas souvent. Et c'est là, le marché va aller vous liquider, mais va continuer encore. Je suis sûr que beaucoup de personnes se sont fait stopper ici. D'accord? Et après, le marché a continué. C'est pour ça, dans la dernière vidéo, j'ai été clair. Première chose, j'ai dit, si le marché parvient, que ici, à 6500, tout le monde devrait prendre TP. Et y compris moi, c'est 75%. Et je vous l'ai dit, je ne le voulais pas cacher. Ensuite, j'ai dit, si le marché parvient à tenir des clôtures en daily, en dessous de 6490, je renforce mes positions. Mais tant qu'il ne le fait pas, je ne prends pas de position. Je ne renforce plus la position. Il ne l'a pas fait le lundi, hein. C'est le mardi. Après, on a eu ça. Mardi ou bien jeudi même. On a tenu des clôtures en dessous de 6490. Et dès qu'il s'est fait, moi, j'ai renforcé ma position. À quel niveau il va sortir? Probablement à 6200. Mais il y a une chose. Si jamais, parce que le prochain niveau, c'est ça. Je vais vous expliquer. Si ce marché parvient à tenir des clôtures en dessous de 6125, 6120, je vais dire, 6120 en weekly, si cette semaine. Je vais prendre TP à 6200, hein, mais si on parvient à aller en dessous de 6120, en weekly, c'est-à-dire on finit cette semaine en dessous de 6120 en weekly, ben, ce sera l'opportunité du siècle. Hein. Mais là, c'est que la voie est libre maintenant pour US 500, ça va chuter grave. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. Notre prochain TP, c'est à 6200. Donc, quand on va arriver, on reprend des TP, on attend tranquillement pour voir la réaction du marché. Je ne crois pas qu'on va réussir à tenir les clôtures en dessous de 6120 tout de suite. Mais si on le fait, ça va être intéressant. Hein? OK? Donc, voilà pour S&P. D'accord? Donc, un conseil, allez au rythme du money management. On est d'accord? Et ceci m'amène rapidement à bondir sur Bitcoin. Bitcoin, les amis. Cessons de raconter des conneries. Disons-nous la vérité. Si vous trouvez un marché, je dis marché, une stratégie de trading qui peut vous donner cette assurance depuis janvier, qui vous dit que tant que ce marché n'est tant qu'il n'y ait pas de clôture trimestrielle, rien ne se passe sur ce marché. Bon, si vous trouvez meilleur, là, venez, mettez ce que vous avez trouvé meilleur que ça, venez mettre ça en commentaire. Si vous trouvez une stratégie meilleure que la nôtre, qui parvient à vous donner autant d'assurance, autant de garanties,
venez la mettre en commentaire. C'est ça, la force de notre stratégie. Bon, je suis mal placé pour apprécier la stratégie, parce que, en tout cas, moi, je suis dedans 24 heures sur 24, d'accord? Et après avoir testé, comme je vous l'ai toujours dit, plus de 4-5 stratégies, je pense qu'il n'y a pas meilleur que celle-ci. Et c'est ça que j'utilise depuis très, très longtemps, et je ne pense pas un jour abandonner cette stratégie. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons dit sur le Bitcoin? On a dit, tant qu'il n'y a pas de clôture trimestrielle, rien ne se passera. Et voilà, nous sommes en train d'avoir la clôture trimestrielle dès ce mardi à 0 GMT. Il aura la clôture trimestrielle du premier trimestre du mois de l'année 2026. Et qu'est-ce qui va se passer sur Bitcoin? Eh bien, nous, on va donner notre avis. Alors, après cette clôture trimestrielle, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, pour moi, il aura une montée pour aller chercher une bonne en daily. Donc, d'accord, on ira chercher une borne deuxième en daily, d'accord? Ça pourrait être autour de... C'est quand on aura la clôture trimestrielle, on va voir où ça va s'arrêter. Hein. Normalement, je pense que ça doit s'arrêter autour des 100 000 $, d'accord? Et puis après, on verra. Si ça peut faire notre sommet, pourquoi pas? C'est bon, hein? Les troisième bonnes sont pas comme ça. Il peut refaire notre sommet, ce sera intéressant, pas de souci. On est d'accord? Mais je pense pour le moment, je crois que c'est autour des 100 000 $. Mais en son temps, on va apprécier pour voir là où ça va s'arrêter. Et puis après, on reviendra chercher une quatrième borne. C'est là que je vais vous dire quelque chose. Quand on va venir à cette quatrième borne, il y a une nouvelle qui va être donnée en son temps, quand on va venir à la quatrième borne. Je garde ça pour le moment. Je ne vais pas être trop agité, donner et dire des choses pour le moment. Je garde ça pour moi et en son temps, je vais vous avertir. Donc, pour moi, eh bien, voilà. Est-ce que ça va passer dès que la clôture trimestrielle va se passer demain, c'est-à-dire le mardi à 0 GMT, donc en même temps les marchés ne vont pas monter? Moi, je ne suis pas, c'est pas moi qui dessine la courbe du marché. Hein. C'est les acteurs du marché qui dessinent les courbes que vous voyez. Et donc, c'est quand ça va leur plaire. Mais moi, la seule chose que moi je sais, c'est que ce marché ne pouvait pas monter avant fin mars. Et donc, on est à fin mars. Si on est à fin mars, qu'est-ce qui reste? Le lecteur de cycle est bon pour moi. Moi, je trade les yeux fermés. Bon, je laisse le reste au marché de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas un conseil en investissement. Hein. Tout ce que nous disons dans cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Donc, moi, je trade les yeux fermés et puis je laisse le reste au marché de décider de ce qu'il va faire. On est d'accord. Donc, il en est de même pour Ethereum. Ethereum, vous voyez, Ethereum, sincèrement, bon, Ethereum fait partie des actifs. Je ne vais pas trop parler, ce n'est pas un conseil d'investissement. Si vous regardez bien Ethereum en daily, vous avez vu que le range là est mature. On a notre moyenne qui est, je vais supprimer les autres choses pour que les gens puissent bien voir. Nous avons un range qui est vraiment mature avec notre moyenne qui est horizontale, d'accord, même tend à être un peu baissier. D'accord, vous voyez ici, la fin là tend un peu à être baissier. Donc, c'est quand la moyenne quitte haussier et veut devenir horizontale que ça fait ça. Donc, je crois qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ce marché, quand ça va monter, en tout cas, à la rigueur, on reviendra faire une accumulation sur la moyenne. Mais je ne crois pas que quand Ethereum va quitter le niveau où il est, on pourra encore avoir la chance de le voir dans ces zones. Mais on verra en son temps. Donc voilà ce que je pense sur les crypto-monnaies. Par rapport à l'or et l'argent. Bon, l'or, comme l'or, je vous l'ai dit, hein, je ne touche pas l'or tant qu'il ne vient pas sur la moyenne en daily. Donc, c'est-à-dire la deuxième bonne en daily. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va venir la deuxième bonne. Et le lecteur de cycle en weekly me donne toujours raison. Le lecteur de cycle en weekly n'est toujours pas bon. Donc, il n'y a pas possibilité de prendre des trades. Même en daily, le lecteur de cycle n'est pas bon. Il n'y a pas possibilité de prendre des trades en 4 heures puisque le lecteur de cycle en daily n'est pas bon. On est d'accord. Donc, il n'y a pas de possibilité. Donc, pour moi, je ne vois pas d'opportunité de trader l'or. Donc, je ne le trade pas. Pour ceux qui m'envoient des messages inbox, cessez de m'envoyer des messages inbox sur l'or. Je précise, sur l'or, je ne réponds pas. Parce que vous avez dit, je ne trade pas. Donc, inutile de continuer à m'envoyer des messages sur l'or. Puisque je dis, je ne trade pas. Ben, si vous avez la possibilité de trader, allez trader.
Moi, je ne sais pas comment il faut les trader et vous me posez des questions sur ça. Comment il peut vous répondre? Je ne peux pas vous répondre. On est d'accord? Par contre, l'argent, comme je vous l'ai dit, j'ai dit, quand l'argent va venir sur sa deuxième bonne, en 4 heures, je vais le trader. Et si le lecteur de cycle est bon, pour lui, le lecteur de cycle est bon, donc j'ai plus d'imposition. Et j'attends voir ces deux choses. Soit ça monte, soit ça redescend. C'est tout. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne laisse pas passer les deuxièmes bonnes de range qui n'ont pas fait les troisième bonnes précoces. Si vous faites troisième bonne précoce, il ne vous touche plus. Mais si vous ne faites pas une troisième bonne précoce, et vous m'offrez une deuxième bonne, eh bien, je vais vous trader avec un range au début. Ça, je vous précise, hein, avant d'offrir une deuxième bonne, il faut que le marché range. D'accord? Il range, il monte, il fait une vague impulsive haussière et il vient chercher sa deuxième bonne. Il vient là, moi, j'ai traité sa deuxième bonne. Je ne vais pas discuter. On est d'accord? Et ceci m'amène à dire un mot sur les actions européennes, les amis. Quand je vois ceux qui vendent les actions européennes là, regardez Kering. Attendez, on va voir ça en monthly et je vais vous montrer quelque chose. Kering. Ceux qui sont en train de vendre Kering, d'accord? Je ne sais pas, hein. Ils connaissent des notions de macroéconomie que je ne connais pas. C'est peut-être ça. Mais moi, je connais juste les graphiques. Et c'est que ces graphiques ne vont pas me mentir. On est d'accord. On va voir dans les prochains mois. Regardez, un marché qui range, qui fait une vague impulsive haussière et qui vient chercher une deuxième bonne. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? J'achète les yeux fermés. Quelque chose qui se passe. On m'appelle, on va me dire, docteur, ça chute, hein, vous êtes toujours dedans. Mais est-ce que je suis venu vous dire que je suis sorti? Si vous voulez vous montrer mes positions, je suis bien dedans et je suis en moins. Où est le problème? Je m'en fiche. Je reste dedans. Je ne vais pas sortir, on ne veut même pas toucher mon stop loss. On ne veut pas toucher mon stop loss. Moi, je reste dedans. On est d'accord? Je reste dedans. Pour moi, j'attends ce marché à la troisième bonne de range. On est d'accord? Et quand on va venir à la troisième bonne, je vais ressortir. Quand? Je m'en fous de quand. Je m'en fous de quand. Quand ils seront prêts à faire monter, ils n'ont qu'à venir le faire et je vais prendre mes TP. C'est tout ce que moi je sais. On est d'accord? Et un dernier mot pour ceux qui font de l'agressivité sur les marchés. Attention, surtout S&P, ça je vais vous donner un conseil. Si vous faites de l'agressivité, parce que normalement, pour ceux qui font de l'agressivité, j'ai dit à une bosse à certaines personnes qui m'ont contacté, ils se sont fait stopper ici parce qu'il y a une volatilité le lundi passé. Vous savez, quand vous voulez faire de l'agressivité sur S&P, dès que le marché s'ouvre, vous n'avez pas le droit de trader dans la première heure. Parce que tout le monde sait, si vous êtes un vrai acteur du marché américain, vous devez savoir que dès que le marché américain s'ouvre, la première heure est toujours une volatilité. D'accord? Moi, par précaution, j'aime laisser la première heure. Je ne trade pas la première heure. J'attends la première heure finir. On est d'accord? Les 30 premières minutes après la première heure vont finir. Ça va faire 1h30. Et je lance mes positions maintenant si c'est en ma faveur et j'offre et j'ai des opportunités de trades. Sinon, la première heure là, c'est souvent une grosse volatilité. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en moins de 15 minutes. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à l'ouverture. Donc, c'est pas bon de vouloir faire de l'agressivité si vous n'avez pas ces notions. De la même manière, à la fin de la session, c'est-à-dire que le marché, quand il s'ouvre et vous laissez 1h30 avant de trader, à la fin, vous devez prendre rapidement vos TP 30 minutes à 45 minutes avant la clôture. 30 à 45 minutes avant la clôture. Si vous ne prenez pas vos TP, attention, vous risquez de vous faire avoir encore. Les TP que vous avez fait vont rapidement s'annuler. On est d'accord? Les TP que vous avez effectués vont s'annuler. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Mais ça là, ce n'est écrit nulle part. Ce n'est pas une stratégie de trading. C'est l'expérience qui m'a permis de savoir tout ça. C'est après avoir collé la tête plusieurs fois où tu as des gains. D'accord? Et rapidement, Wall Street prend ses TP et puis te laisse. Et rapidement, tes gains que tu as vu gros s'annulent rapidement. Et c'est après ça, nous, on a compris que mais quand on est dans les marchés américains, il faut savoir vite prendre les TP. Au moins 30 minutes avant la fin de la session américaine. Sinon, ils vont récupérer encore tout ce que vous avez gagné pendant la session. C'est ça. Mais si vous n'avez pas cette notion, il ne faut pas chercher à faire de l'agressivité. Et si vous ne voulez pas faire de l'agressivité, vous êtes à l'aise. Vous prenez vos positions, allez dormir. Là où on doit prendre TP quand ça va venir, vous prenez vos TP tranquillement et c'est tout.
et vous respectez le money management. C'est très, très, très important. C'est le plus important de tout. Vous pouvez savoir trader n'importe comment. Si vous ne respectez pas un bon money management, ça va être difficile pour vous de vous en sortir. Et avant de continuer, je vais vous partager cet écran. Regardez, regardez. Celui qui fait des trades et qui fait 10% avec un capital de $500 et qui fait des trades et progressivement, il parvient à faire 10%. 10% seulement. On est d'accord? Regardez ce qu'il fait après 55 trades. Regardez là où il est. Donc, allez-y progressivement. Allez-y progressivement. Ne cherchez pas à trader parce que vous devez trader. Parce que une journée ouverte et vous devez forcément trader. Non. Ce n'est pas on doit trader chaque jour, mais on doit trader les opportunités que le marché nous offre. Si le marché ne nous offre pas d'opportunités, on ne va pas trader. C'est le jour où le marché nous offre d'opportunités qu'on va trader. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. C'est mon point de vue sur les marchés. Je vous souhaite donc une bonne semaine de trading. Et on se dit à la semaine prochaine.